Waouh, il jongle bien lui. C'est un numéro de cirque? Tu crois qu'il faut lui donner une pièce? Non, c'est Diego Maradona quand même. C'est une légende du foot. Il est pas un peu gros pour courir sur un terrain de foot lui? En fait si, un peu. Mais avec Diego, ça allait très vite. Tout allait très vite. Lui, le ballon, la gloire, la vie. Maradona n'a effectivement jamais été le prototype de l'athlète parfait, c'est clair. Mais il avait quelque chose en plus. Pas juste du talent, hein, du génie, du culot, un sens du spectacle et de la dramatique jamais vu en football. Sans oublier cette incroyable frénésie qui accompagnera chacun de ses pas. Surnommé El Pibe de Oro, littéralement le gamin en or, mais vous pouvez aussi l'appeler El Pelucita, El Diez, Dieguito ou encore le Maître. On a vu pire comme surnom, non? Remarquez, il avait tout de suite annoncé la couleur. Il l'a fait? Bah bien sûr qu'il l'a fait, attends, c'est Diego Maradona. Alors qu'il n'a pas encore 16 ans, Diego effectue ses débuts en tant que professionnel avec les Argentinos Juniors, club pour lequel il inscrira 115 buts en 166 matchs. Les aptitudes techniques hallucinantes de ce jeune des quartiers pauvres de Buenos Aires piquent tellement les yeux que César Menotti, sélectionneur de l'équipe d'Argentine à l'époque, le convoque pour la première fois avec l'Albiceleste dès février 77. Mais c'est quoi l'Albiceleste? C'est l'équipe nationale d'Argentine. International argentin à peine plus de 16 ans. La folle carrière de Maradona est lancée. Sa petite taille n'est pas un problème. Au contraire, elle lui permet de changer de direction très vite et de surprendre ainsi constamment les défenseurs adverses. À gauche? À droite? Il est passé. C'est allé vite. En 78, jugé trop jeune pour la Coupe du Monde, Diego se rattrapera en gagnant le Mondial Junior tout en étant élu meilleur joueur du tournoi. En 81, le mythique club de Boca Juniors arrache Maradona aux Argentinos. Là, Dieguito explose. Il permet à son équipe de gagner le championnat en marquant 28 buts en 40 matchs. Mais surtout, il contribue fortement à humilier le rival de toujours, River Plate. Et pas à moitié, hein. Il leur colle juste 2 buts et une passe décisive dans le derby le plus chaud du championnat. Ça, en Argentine, c'est bon esprit. Les fans en parlent encore d'ailleurs. Du coup, Maradona est indiscutable au sein de l'équipe d'Argentine pour la Coupe du Monde 82. Mais c'est au cours de cette compétition que Diego réalisera son premier geste très critiqué. Au second tour, l'Albiceleste d'un Diego très encadré et surtout très maltraité par les défenseurs est en train de se faire laminer par le Brésil de Zico. Et sur une action anodine, Diego craque et envoie ses crampons dans le bas-ventre de João Batista. Carton rouge, Coupe du Monde terminée et une image abîmée pour Maradona qui file néanmoins en Europe où le Barça vient d'obtenir sa signature en échange de 8 millions de dollars. En 2 ans au Barça, Diego confirmera son exceptionnel talent de footballeur et marquera les esprits avec ce but plein de sang-froid à Bernabéu, seulement 2 semaines après avoir battu le Real en finale de la Coupe du Roi. Un but qui lui vaudra une ovation de la part du public madrilène. Un joueur du Barça qui se fait ovationner par les supporters du Real, ça aussi c'est pas commun. Mais il confirmera aussi sa mauvaise réputation, à travers ses sorties nocturnes agitées ou en provoquant une bagarre générale face à Bilbao lors de la finale de la Coupe du Roi l'année suivante. Faut dire aussi que 8 mois avant, l'autre boucher, la Goicoechea, il lui casse la cheville quand même. Ce tempérament, associé à ce talent, a dû séduire les sulfureux dirigeants de Naples, qui font venir le prodige argentin à l'été 84 pour 12 millions de dollars, ce qui est le record mondial à l'époque. Ça y est, Don Diego fait partie de la famille. Et pour la présentation du joueur, le stade San Paolo de Naples est plein à craquer. 70 000 supporters sont venus voir celui qu'on annonce comme le sauveur de ce grand club de Naples qui moisissait dans les bas-fonds de la Serie A. Oui, je sais, on dirait une finale de Ligue des Champions. Mais non, en fait, c'est juste la présentation de Diego Maradona. Dès sa 2e saison pour le Napoli, Maradona rend ses lettres de noblesse au club en évoluant à un très haut niveau et en aidant grandement à la 3e place en Serie A. Dans la foulée, il débarque à la Coupe du Monde 86 en pleine forme, en confiance. Il a 25 ans, il est au sommet de son art techniquement et physiquement. Le gamin en or est tout simplement monstrueux pendant ce mois de compétition au Mexique. Il est capitaine de cette équipe d'Argentine qui l'emmènera au bout, vers la récompense suprême. Nos amis anglais se souviennent d'ailleurs encore parfaitement de ce quart de finale perdu face aux Argentins, puisqu'ils ont eu l'honneur d'encaisser dans le même match le but le plus scandaleux et le but le plus fabuleux de l'histoire de la Coupe du Monde. À peine 5 minutes après avoir marqué de la main le premier but du match, Maradona réalisa une action tout aussi légendaire. Un but venu d'ailleurs. Là, on dépasse le cadre du football. Diego vient de marquer l'histoire du sport. Bon, un but de la main reste un but de la main. Mais quand il soulève la coupe Jules Rimet en ce soir de juillet 86, Maradona est sur le toit du monde. Dans la foulée, de 86 à 90, Maradona offre ses plus belles années de footballeur à Naples. Il remporte 2 fois le Calcio et une Coupe d'Europe en 89. Il est désormais un dieu vivant dans la bouillonnante cité napolitaine. En arrivant à la Coupe du Monde 90 qui se déroulait en Italie, l'équipe d'Argentine ne fait pas partie des favoris, car son effectif est jugé trop faible. Mais c'était sans compter sur Monsieur Maradona,
qui trouva le moyen d'emmener les siens jusqu'en finale. Ah, ce but contre le Brésil où il dribble tout le monde et sert Caniggia sur un plateau. Quelle action! Puis Caniggia, on le connaît, hein, il se fait pas prier. Ah ça, les numéros 9 argentins. Et puis, cette demi-finale remportée au tir au but contre l'Italie, c'était où? Bah à Naples, tiens. Ce soir-là, contre le pays organisateur, c'est bien simple, c'est Maradona qui jouait à domicile et qui crucifie l'équipe d'Italie pourtant favorite. Mais le conte de fées prit fin à Rome, quand les supporters italiens, qui avaient réservé leur place pour la finale, ont sifflé l'hymne argentin. Des sifflets auxquels Diego répondra par un très classieux « Hijo de puta ». Alors ça, tu vois, ça veut dire fils de... Oui, non, ça je sais. Mais qui gagne la finale alors? Bah comme d'hab, les Allemands. Ensuite, Maradona va connaître son déclin. Ses excès deviennent incontrôlables. Suspendu pour consommation de cocaïne en 91, il quitte Naples et fait une saison pour rien au FC Séville avant de retourner en Argentine, où ces deux faits notables seront des absences non justifiées et du tir à la carabine sur journaliste trop curieux. En 94, Diego participe à sa 4e Coupe du Monde. Mais à peine ressuscité, il est rattrapé par ses vieux démons. Non mais là Diego, ça se voit que t'es chargé comme un ours. Hein. S'ensuit une nouvelle suspension d'1 an qui sonne le glas de sa carrière internationale. Une carrière fantastique, celle d'un joueur hors norme, passé de jeune prodige à star planétaire. Une carrière faite d'exploits, de scandales, de buts cruciaux, d'excès, de liens troublants avec la mafia et de rédemption. La carrière d'un enfant terrible du football. Une légende qui a toujours su se faire pardonner ses frasques en les enrobant de sa patte gauche magique. Si yo fuera Maradona, viviría como él, porque el mundo es una bola y una mano en el altar. La vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola.